Allez, bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui, je vais m'attaquer à l'électricité, donc à la pose du compteur électrique, du tableau électrique, pardon, de la buanderie. Donc ce sera un peu plus simple, puisqu'il y a beaucoup moins de choses. Alors déjà, j'ai tout démonté au niveau des goulottes. J'ai démonté aussi le compteur pour le remettre dans l'autre sens. Donc voilà, comme vous voyez, il est beaucoup plus simplifié, puisque ici on aura l'arrivée, donc je corrige, ce n'est pas l'arrivée. Ce disjoncteur permet d'envoyer donc l'alimentation électrique vers la maison. Ensuite, ça c'est l'alimentation en fait de tout ce qui est égarage et de l'extérieur. Voilà, donc il n'y a pas grand chose. Donc voilà, il y a beaucoup moins de câbles aussi, ça va être plus simple. Allez, nous voilà dans la buanderie. Donc là, il faut que je prépare tout au niveau du sol pour pouvoir mettre la bloc. Alors, je vais faire tout ça. Bon, je vais prendre des chevilles mollies, hein, ça adapté pour placo. Hop. Alors, par contre, là, le coup, il va pas être assez long, je pense. Bon, j'ai terminé en off donc la pose du compteur électrique, j'ai posé la goulotte. Donc en pied, bon, il n'y aura plus qu'à mettre le petit cache-pied et tout, sachant que là on va rehausser et puis il y aura du carrelage au sol. Donc là j'ai vu qu'ils nous avaient pas mis assez de cache, on va voir, j'en rachète. Donc voilà, bon là ça a été relativement vite hein, parce que on n'a pas beaucoup de disjoncteurs. Allez, maintenant je vais passer de l'autre côté. Il y a tout ce qui est les sorties d'eau là, il faut que je crée tout ce qui est récupération d'eau de pluie avec filtration, etc. Allez, je m'attaque à ça. Bon, j'ai commencé la plomberie, donc dans l'idée ça va être ça. Donc bon, on continuera à utiliser ce qui nous reste du chantier. Donc là je pars encore tout Plymouth jusqu'à l'entrée donc de la filtration. Donc on a mis 3 filtres, hein, un filtre tout ce qui est gros sédiments, du 20 microns et ça c'est un filtre à charbon pour vraiment améliorer la qualité de l'eau et éviter les mauvaises odeurs. Ensuite, donc l'idée c'est que ça va repartir là avec nous on met en place un compteur d'eau parce que je suis quasiment sûr que maintenant dans la nouvelle réglementation en fait, à partir du moment où vous rejetez vos eaux de pluie dans les toilettes, normalement vous devez pouvoir en cas de contrôle justifier du volume que vous avez rejeté dans les toilettes. Donc c'est pour ça que maintenant ils demandent de mettre un compteur pour pouvoir vérifier au cas où. Et même vous, si un jour sur votre facture d'eau, vu qu'ils savent que vous avez un récupérateur d'eau de pluie, par exemple, si eux ils estiment que vous avez rejeté tant de mètres cubes d'eau de pluie, là, ils vous mettent un coefficient, je sais pas comment ça fonctionne.
eh bien, vous pourriez dire, bah, ah bah non, attendez, moi j'ai mis un compteur d'eau, et je sais que j'ai rejeté tant, donc là vous me facturez trop, donc voilà, donc ça peut être dans les deux sens, donc le fait d'avoir un compteur. Donc nous on l'a mis à côté, comme ça tout est visuel, ça ce sera au-dessus de la paillasse, donc c'est accessible comme ça on voit tout de suite si les filtres sont sales ou pas, s'il faut les changer ou les nettoyer, parce que celui-là il se nettoie 3 fois, il dure 3 ans, il faut le nettoyer 3 fois avant de le jeter. Et donc voilà, donc ensuite ben, forcément au-dessus, ben, ce sera visuel qui est le compteur d'eau, ça évitera d'aller se pencher pour aller regarder en bas sous le meuble. Ensuite à la sortie, bon nous on a mis moi j'ai mis c'est quoi, c'est un raccord anti-pollution, anti-retour. Voilà, donc moi j'ai rajouté ça, parce qu'en général après le compteur on le met, comme ça évite que en cas de, si on change et tout, ben, que ça reste alimenté, au moins il n'y a pas de problème avec le compteur, ça reste bien, ça s'écoule bien. Donc voilà, je préfère, j'en mets un. Ici, ce sera pas forcément obligatoire, je pense, mais bon, je le mets ici, comme ça, moi je sais que l'eau elle reste et elle repart pas au cas où vers le haut, enfin voilà. Et ensuite ici, donc là il faut acheter un raccord coudé. Et on va le mettre, donc là on partira ici comme ici d'ailleurs, on partira avec du multicouche je pense, puisqu'il pareil, il nous en reste. Et ensuite en bas, il y aura tout ce qui est les nourrices. Donc une nourrice qui ira vers le haut pour alimenter donc, tout ce qui est les toilettes. Là, il faut que je fasse le sertissage à l'intérieur, enfin, par derrière. Et ensuite, il y aura une nourrice pour alimenter tout ce qui est les robinets extérieurs. Donc il y en a un et deux pour le moment. Et donc je vais une nourrice au cas où que si dans l'avenir je vais mettre un tuyau qui passe de l'autre côté pour alimenter le garage. Au cas où, voilà. Et sinon, il y aura après le reste, bon, ça va, comme je vous ai expliqué, ça va le lave-linge au cas où si les gens veulent envoyer l'eau de pluie dans le lave-linge. Général, à une époque, je crois que c'était plus autorisé. Bon, après, les gens ils font ce qu'ils veulent, c'est chez eux. Sinon, après, on va rajouter, donc en plus de l'eau potable qui arrive ici pour l'évier, nous on va sûrement acheter un robinet. Ce sera écrit eau non potable. Comme ça, si par exemple, je sais pas, on va à la plage et tout, hop, tu reviens avec les combinaisons, tu veux les laver, bon, tu vas pas utiliser de l'eau potable, hein, tu utilises de l'eau de pluie là, pour les faire tremper, retirer le sel, etc. Voilà. Donc on va sûrement rajouter un robinet pour l'eau de pluie. Donc je continue, je vous montrerai au fur et à mesure l'évolution. Alors je vous montre un petit peu comment ça avance. Donc la nourrice elle est placée avec le tuyau multicouche qui lui ira directement raccordé sur la nourrice du bas pour aller vers les robinets extérieurs. Comme vous pouvez voir, j'ai une petite plaque USB pour décaler un petit peu pour être plus centré donc par rapport à tous les tuyaux polyéthylène. Et en plus ça m'arrange puisque la sortie comme ça, toc, elle est directement coudée, donc c'est la sortie qui va aux toilettes ici. Et donc il ne faut plus que mettre ici le tuyau multicouche que j'ai déjà préparé, qui est juste posé là, qui fait une forme de S. Et finalement le plumouth, je vais le tirer droit et je vais couder pour que ce soit plus joli esthétique et que ça me gêne moins ici. Donc je continuerai ça tout à l'heure quand il fera plus chaud cet après-midi, comme ça je me protéger du soleil. En attendant, je vais à l'extérieur pour faire tout ce qui est allée et tranchée pour pouvoir accueillir la bordure pour l'allée qui va jusqu'à la porte d'entrée. Bon allez, dernière étape, je vais fixer donc le multicouche avec ça pour qu'on puisse ensuite ce week-end venir sertir donc tous les raccords. Donc, je vais mettre ça en place de sens que ça bouge pas et qu'on sait que, par exemple celui-là, là, on sait où est-ce comment il se positionne et qu'on puisse sortir correctement après derrière. Voilà. Donc, je fais ça et puis après ce sera terminé, il n'y aura plus qu'à sortir et ensuite redémonter pour tout ce qui est bande et peinture.
Bon, et bien voilà à quoi va ressembler globalement donc la buanderie, hein. Donc ouais, c'est un local buanderie, local technique, hein. Enfin local technique. C'est voilà, on n'est pas là pour faire des beaux-arts. C'est plus côté pratique. De toute façon, après tout va être caché, enfermé ici avec un petit coffret et tout ça pour pas que on puisse y accéder facilement. Le but, ah non, il va encore devoir faire au niveau des évacuations, au niveau là, pour aller jusque là-bas, là, lave-linge et sèche-linge au cas où, voilà. Donc maintenant tout est en place, il n'y a plus qu'à sortir, donc on fera ça ce week-end tranquillement et après ben, je redémonte pour pouvoir faire les bandes et la peinture, mais ça ce sera bien plus tard. Et, maintenant on va passer à autre chose et donc soit on va continuer les extérieurs avec les bordures, soit on va passer sur les bandes, mais il y a des chances que je passe sur les bandes. Enfin, dans tous les cas je fais un petit peu les deux en même temps, le matin quand il fait pas trop chaud je fais l'extérieur. Et l'après-midi, je fais autre chose, donc de la plomberie, l'électricité ou les bandes. Donc c'est probablement ce que vous allez bientôt voir. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas un petit pouce, n'hésite pas à laisser des commentaires pour nous conseiller ou nous dire s'il y a des choses à rattraper. Voilà, il n'y a pas de problème, nous on avance comme ça aussi. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine. Kenavo, bonjour.